Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, et malgré cette chaleur. Pour moi ça s'est bien passé, cette randonnée du matin, bref, bien. Démarrer à 8h30 du matin à 24 degrés pour finir à 35 degrés. Bref, après une bonne douche, me voilà. Je vous retrouve pour faire effectuer notre petite guidance avec les énergies de lundi, du 30 juin, dernier jour du mois déjà. Pour cela, Givinox a choisi l'oracle des Médéors, l'oracle source de Lucile, l'oracle de la Triade, l'oracle belle âme de Lucile, l'oracle de la voix des âmes et l'oracle de porte de l'intuition. Tiens, ça va nous changer. Plutôt une guidance, on va dire spirituelle, où je pense que nous allons aller plutôt voir vos énergies à vous, votre lien, sans peut-être pas parler de votre autre. Après tout, ils sont bien de leur côté. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont sur ma chaîne, tous ceux qui viennent agrandir notre petite communauté. Je dis notre parce que c'est pas ma communauté, c'est la vôtre aussi. Et puis voilà, un grand merci à ceux qui mettent des likes, des pouces pour le donner et recevoir. Allez, nous allons commencer avec les portes de l'intuition. On va se laisser porter par le langage des cartes. Allez, tout de suite, regardez. On a actuellement le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et le choix, tout compte fait, pour moi c'est très clair. Le choix, pour l'instant, vous l'avez fait. C'est de vivre pour vous-même. Certainement pour beaucoup dans le lâcher prise. Le choix de vous prioriser. Oui, parce que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Si vous vivez, c'est une question d'énergie. Si vous êtes dans votre complétude, dans le bien-être, c'est logique. De toute façon, c'est nous qui bâtissons notre vie, comme on dit. Pour ceux qui préfèrent rester dans la noirceur, dans la déception, c'est leur choix. S'ils ne veulent pas évoluer, peut-être comme pour beaucoup pour vos autres. Contrairement à vous, à nous qui me regardez, nous avons. Ça c'est marrant, excusez-moi, mais j'ai remarqué, je crois, à force de regarder des vidéos des consoeurs ou des confrères, je vois que ces personnes rotent, mais c'est marrant, dès que je me mets à faire des cartes, je me mets à roter comme beaucoup, alors qu'en temps normal, je ne rote jamais. Jamais. Bref, on vous dit qu'actuellement, le choix, vous l'avez fait, c'est vous qui décidez du chemin que vous voulez emprunter. Si vous voulez partir dans un renouveau, le renouveau avec vous-même, dans une nouvelle personne, dans ce nouveau départ que vous idéalisez, on va dire, il faut tout compte fait, vous avez décidé certainement de vous prioriser, de ne penser qu'à vous pour l'instant. Ce n'est pas une question d'orgueil, au contraire. Il n'y a pas d'égo là-dedans voilà. Regardez le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, c'est ce que vous faites. Tout compte fait, le choix que vous faites actuellement, c'est étant donné que vous ne voyez pas votre autre revenir, on dit votre autre, c'est facile à dire, on va dire ce soi-disant autre, voilà, que vous soyez en lien ou pas, après ça reste à voir. Vous, tout compte fait, vous êtes le premier acteur de votre vie, c'est vous qui créez le cinéma, votre film. Si vous avez décidé de vous prioriser, de profiter des bons moments de la vie sans votre autre ou avec des amis, tout ça, faites-le, c'est vous qui écrivez cette page, on va dire cette première page de votre nouveau livre. Vous avez évolué, loin de votre autre. Et voilà, vous êtes pour vous la plupart dans des énergies positives, de renouveau. C'est à vous écrire le début de ce nouveau roman de votre vie. Allez, est-ce qu'on va nous donner d'autres cartes avec cet oracle? On nous parle d'abondance. C'est fou, même en regardant les vidéos d'autres consoeurs, on parle tous d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous êtes actuellement en train de récolter, tout compte fait, ce que vous avez semé. Si depuis un petit moment vous avez travaillé sur vous, vous êtes, on va dire, vous avez soigné de vos blessures, des souffrances que votre autre a pu vous affliger, voilà, vous récoltez actuellement l'abondance et la récompense même si c'était qu'avec des bons moments passés là. Regardez comme moi ce matin je suis allé en rando, ça fait partie de cette abondance, de bien-être, de rencontrer des nouvelles personnes, côtoyer des personnes enrichissantes aussi. Il ne faut pas rester enfermé sur vous-même. Ouvrez-vous au monde, et puis voilà, priorisez-vous. Vous êtes, le fondateur de votre vie. On nous parle ici de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire intérieure, avec votre histoire. Ça,
La famille, c'est pas forcément de la famille, comment dire, les liens paternels ou maternels. C'est la famille de, pas forcément la famille de sang, c'est peut-être la famille que vous êtes en train de construire. Bien sûr, il peut avoir vos enfants, mais moi je vois l'abondance avec la famille. C'est les amis les personnes que vous souhaitez faire entrer dans votre famille de cœur, que ce soit des amis, des relations. Voilà, vous êtes en train de renaître à vous-même sous de nouvelles bases, de meilleures bases surtout. Hein. Priorisez-vous pour continuer à briller, et puis voilà, vous élever au niveau spirituel, et puis sur tous les plans, dans cette abondance de richesse. Je ne sais pas si je vais prendre tout, on va voir. On parle ici de... Est-ce qu'on prend toutes ces cartes? Allez, on va les prendre, tant pis. On parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement. Des difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, on vous dit que vous allez être dans l'action. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, à virage seulement. Voilà, vous êtes le créateur de votre nouvelle vie. C'est à vous, vous êtes prêt à actionner. On va dire, cette première marche, même si c'est à petite vitesse, vous partez, on va dire, comme une voiture. Vous démarrez en première pour pouvoir suivre après un rythme de croisière. Vous avez fait le choix, vous priorisez. On vous parle, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et d'un poids de certains mots que vous utilisez. Voilà, l'état d'esprit, c'est ce qu'on vous dit. Les mots, mettez des mots sur vos actions. Le mot, c'est, admettons, je veux obtenir, je veux être heureux, je veux attirer à moi l'abondance, c'est la loi de l'attraction, c'est à vous. Après, on voit la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et vous ne laissez plus manipuler par elles. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, soyez positive. Pour moi, maîtriser vos pensées négatives, c'est lorsqu'on est dans le mental. Lorsque vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne réfléchissez pas trop, automatiquement vous allez partir dans le mental. Et automatiquement, vous allez douter, vous allez vous faire manipuler par vos doutes, par est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire, que vont penser les autres, tout ça. Non, on vous dit, laissez tomber cette manipulation, ces pensées négatives. On parle après, la dernière carte, c'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, c'est ce qu'on vous dit. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs, dites ce que vous avez envie de dire. Que ce soit n'importe qui. Agissez, lorsque vous pensez à quelque chose, faites-le. Qu'importe ce que les autres personnes vont penser. Vous êtes votre priorité, vous vous priorisez, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est normal. Moi je le pense comme ça et c'est normal. Il n'y a pas d'égoïsme à se prioriser pour être heureux dans la vie. Même si vous avez des enfants c'est autre chose. Mais malgré tout, même si vous n'avez pas laissé intervenir à rigueur des enfants dans votre vie, vous vivez votre bonheur et après les enfants vont s'adapter à votre choix, à vos choix. Allez, on va continuer avec un ou deux petits messages de la voix des âmes. Je vous dis, c'est une guidance qui va plus parler de vous aujourd'hui. Hein. Ça m'étonnerait qu'on ait des messages de votre hôte. C'est pas grave, parce que pour ce dernier jour du mois, il faut que vous compreniez qu'on arrive en juillet, c'est à vous d'écrire ce nouveau roman, cette nouvelle page de livre. On parle, regardez. Alors là, on parle de manque et de retrouvailles. Je dis qu'on ne va pas parler de votre hôte. Il se peut que ce soit votre hôte, mais aussi il se peut que vous trouvez le manque, ce qui vous manque en vous. Cette abondance, ces bons moments de plaisir et de bonheur que vous allez pouvoir retrouver, d'où retrouvailles, avec votre nouvelle famille d'âmes, d'amis proches, de relations ou autres. Parce que pourquoi vous vous rendez compte pour beaucoup qu'il vous manque, vous avez un vide dans votre cœur, dans votre vie. Il ne faut surtout pas vous isoler, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à sortir de chez vous. Après, on va voir, il faut que ce soit les retrouvailles de votre hôte, on va voir, mais pour l'instant, il faut vous retrouver avec vous. Retrouver combler les petits manques de votre vie pour être heureux, pour pouvoir élever vos énergies vibratoires, pour nourrir votre enfant intérieur. Allez, est-ce que ça va nous donner d'autres messages? Dis donc, je pense que chez vous, il doit faire chaud aussi. À moi, ça va. Il fait que 29 à l'intérieur. Hein. Dehors, il fait 35. Le fait d'avoir passé tout ça, plus de 6 à 7 heures dehors, on s'habitue à la chaleur. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins chaud. Puis après cette bonne douche, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Vous voyez, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On va avoir qu'un seul message avec cet oracle. Regardez, rien. C'est ce que je vous dis. Comblez les manques de votre vie.
ces petits moments de bien-être, de bonheur qui peut vous faire pallier, comment dire, vous faire oublier votre autre. Ne soyez surtout pas dans le manque. Justement, le manque, il faut quitter ce manque. Lorsqu'on est dans des relations d'âme, c'est ce que quelqu'un me met en commentaire, l'énergie de mon autre me manque. Il ne faut pas agir comme ça. Plus vous allez être dans le manque, plus votre autre va fuir. Soyez dans la complétude. Il faut que vous arriviez à l'oublier, cet autre, à ne plus manquer justement. Et c'est là qu'il reviendra. Ça fait effet inverse. Du coup, si vous arrivez à passer cette étape de manque, que vous soyez, oui, dans la complétude, dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel de vous, il risque d'avoir les retrouver avec votre autre. Mais déjà, il vous faut retrouver avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Alors, on continue avec l'oracle belle âme de Lucille. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle des fantômes de régression du passé. Voilà, on vous dit, laissez les fantômes du passé derrière vous. Le passé, il est derrière. De toute façon, le passé, on ne va plus le réécrire. Le futur, le passé, si vous pensez dans le passé, vous allez angoisser, déprimer. Si vous pensez trop à l'avenir, vous allez être angoissé, vous allez stresser. Vivez les moments présents. Dans le bonheur, dans le lâcher-prise, dans la joie, dans l'amour. Il vous faut briller, là. Vous êtes tous des soleils, surtout sur cette chaîne, on est dans un égrégore de lumière. Regardez, on nous parle de projets, d'apprentissage, d'automne. Beaucoup de personnes voient l'automne la saison prochaine. Pour moi, non. Les projets, l'automne pour moi, c'est la récolte de ce que vous avez semé. On sème les graines au printemps, la croissance se fait pendant le printemps, l'été, on récolte à l'automne. On parle de projets d'apprentissage. Si vous avez envie de vous lancer dans des projets, faites-le. Apprenez de nouvelles choses, ça vous fera changer de cap, d'énergie, ça va vous permettre d'écrire cette nouvelle page, ce renouveau avec vous-même, devenez une nouvelle personne. Tout ça, c'est un apprentissage. Apprenez à penser positif surtout. Optimiste, laissez cette négativité, laissez ces fantômes du passé derrière. Allez, on va continuer. On nous parle de réflexion, de discernement, de troubles. Voilà, vous êtes actuellement dans votre... Moi, je parle de vous, je passe pas pour l'instant, je parle pas de votre autre. Hein. De si vous avez une personne dans le cœur, on parle de vous aujourd'hui. Vous êtes dans une période de réflexion, même si vous êtes un peu troublé actuellement dans votre vie, hein, mais avec discernement, vous allez activer cette marche en avant pour ce renouveau. Il vous faut devenir une nouvelle personne. Oubliez cette personne du passé de qui vous étiez. Vous êtes carrément des nouvelles lumières. Vous allez briller de mille feux, laissez ces noirceurs derrière. La lumière, comme on l'a vu, ça avait les 3 dernières guidances. La lumière, elle est tout le temps sortie avec l'obscurité. La lumière, elle emporte toujours sur l'ombre. S'il n'y avait pas de lumière, il n'y aurait pas d'obscurité. L'obscurité arrive par quoi? Pourquoi il y a l'obscurité? Parce que votre lumière s'éteint. Il faut la raviver. Regardez, on nous parle dans le présent. On parle de méditation, de guérison. Vous êtes en train de guérir vos blessures du passé. On nous parle de création. Regardez, collaboration, amitié, retrouver une famille, participer inscrivez-vous dans des clubs, avec d'autres personnes, faites des nouvelles connaissances. Regardez, on parle de relations sacrées, de belles âmes. Relations sacrées, moi je laisse votre autre de côté, on n'y parle pas. Vous allez rencontrer, que ce soit homme ou femme, vous voyez, homme ou femme, de toute façon vous êtes tous des belles âmes, c'est logique. On est tous des belles âmes, à condition de le conscientiser. Vous méritez mieux que ce que vous êtes actuellement. Le fait d'être ignoré par votre autre, d'être ignoré par une personne qui ne pense même pas à vous, qui vit sa vie avec son entourage toxique ou autre, on ne sait pas. On vous parle actuellement de semer des graines aussi pour récolter l'automne. C'est l'été, profitez-en. Allez dans des fêtes de village, allez dans des festivités, faites des randonnées, inscrivez-vous dans des clubs de toutes sortes d'activités qui peuvent nourrir votre enfant intérieur, qui peut vous faire grandir, rencontrer des nouvelles personnes, créer votre propre famille relationnelle, votre famille d'âme. Allez, ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle là, on va nous parler de futur. Regardez, futur, humanité, contribution. Le futur, c'est, il faut être solidaire des autres personnes, de cet entourage, de cette famille que vous allez créer, que vous êtes en train de créer. Famille d'âme, hein. On ne parle pas de famille Goliath, ça. Hein. Là, on nous parle d'ex. Moi, je disais qu'on n'allait pas parler. On voit l'ex, le retour, la relation inachevée.
Il se peut que dès que vous aurez atteint un certain niveau de complétude, ces ex, de toute façon, on a vu qu'ils allaient revenir. Pourquoi? Parce que vous allez briller de mille feux. Eux, ils s'ennuient dans leur routine, ils sont dans leur entourage toxique, ils ont besoin de leur... Si vous êtes dans des liens d'âme, automatiquement, si vous vous élevez au niveau spirituel ou autre, ces ex vont revenir. N'y pensez plus. De toute façon, ça ne sert à rien d'y penser. Comme je dis, si vous pensez dans le manque, vous allez les faire partir. Oubliez-les. De toute façon, ils vont revenir, ils vont avoir trop peur de vous perdre. S'ils vous aiment vraiment, ils vont revenir. Alors, je peux après que vous fassiez des nouvelles rencontres. Hein. Regardez, moi, ce matin, on n'était pas beaucoup, on n'était que 6. Mais malgré tout, j'ai rencontré que des belles personnes. Alors, c'est marrant parce que moi, je suis comme je suis dans ma complétude. Il y a des personnes, il y en a une qui est, comment on appelle ça, qui est psychologue et tout, mais malgré tout, quand je les entends parler, c'est toutes des personnes comme ça, qui ont des métiers plus ou moins comme moi et tout. Mais quand je les entends parler, ils ont encore plein de blessures à 60-65 ans. Et je les entends parler de blocage, de tout. Malgré tout, ils font des formations, des stages et tout pour soigner, pour guérir quoi à 55-60 ans. C'est marrant, moi je comprends pas. Excusez-moi, je comprends pas. Alors que c'est des personnes qui enseignent la façon de faire. Et elles, dans leur vie, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas dans la complétude. Moi je dis pour pouvoir enseigner des trucs, après, là, mettons celle qui est organisée, elle est là-dedans. Elle est séminaire, mais elle se plaint qu'elle n'a pas de clients. Mais forcément, si elle n'a pas travaillé, qu'elle n'arrive pas, elle est encore dans le passé, je ne comprends pas. Regardez, on nous parle ici de direction, d'objectif, d'éléments hauts. Ça, c'est votre hôte. Votre hôte, actuellement, on parle de voyage, l'élément haut, c'est aussi la communication et tout. Cette personne, votre hôte, est en train de se diriger. Son objectif, maintenant, c'est vous. Cette personne vous voit briller de mille feux. Cette personne veut revenir vers vous. C'est pour ça que je vous dis, ne pensez pas à eux, vivez votre life, comment dire, comme beaucoup aiment dire, vivez votre vie dans le bien-être et cette personne veut revenir. Regardez, après ça, votre ex, la direction, l'objectif, je vous dis que ça va être vous, pour aller vers quoi? Vers ses retrouvailles. Cette personne, on parle d'intensité, de séduction. Cette personne, je ne sais pas si elle est de vos nouvelles, si elle vous suit sur des réseaux, mais on voit que vous brillez de mille feux. On nous parle de trucs. Cette carte était tombée, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de connaissances, de savoir, de transmission. Ben moi, ça me concerne parce que je suis en train de vous transmettre mon savoir, mes connaissances. Mais il se peut aussi que cette personne se renseigne. On sait que ces personnes se sont renseignées sur votre lien, la signification de votre lien. Cette personne sait comment, qui vous êtes maintenant. Elle sait que vous lui avez aussi transmis votre façon de voir les choses. Même si au point de départ, elle ne vous croyait pas et tout, maintenant, elle se rappelle à vous, elle se rappelle tout ce que vous lui avez dit, tout compte fait, ça s'est avéré positif, réel. Ce n'était pas du mensonge, parce que vous étiez dans votre connaissance. Cette personne, lorsque vous lui avez parlé de choses comme ça, spiritualité, elle était dans l'ignorance. C'est des personnes maintenant qui sont en train de s'éveiller, elles ne sont pas encore vraiment réveillées, elles vont bientôt se réveiller, même si on a vu qu'elles ont repoussé des chances en repartant dans des entourages toxiques. Hein. Allez, est-ce que ça va nous donner d'autres trucs? On arrête là. Allez, là on nous parle bien de vous. Hein. Depuis le début, ça nous parle de vous. Avec ces 3 oracles. On va passer avec l'oracle de la triade. Allez. Et papillon. Ce papillon, je le laisserai tout le temps. Ce papillon, c'est Fernande, mon maman de cœur, qui me l'a offert, qui m'a laissé choisir. 2 jours avant son décès, ça va faire 3 ans le 31 juillet qu'elle est partie. Et ma maman de cœur, elle est là. Je vais vous la montrer. Ma maman de cœur, c'est Fernande, elle était guérisseuse médium. On a une relation, on va dire, 28 ans. Elle me considérait comme son fils, on va dire. Et puis elle est là, elle veille sur moi. J'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec elle. Et c'est des souvenirs. Vous voyez, une fois, 2 jours avant son décès, elle m'a sorti tous ces tiroirs remplis de bijoux. Parce que, bref, tous ces bijoux, j'ai pris que des petits trucs comme ça. Ça n'a pas de valeur, mais pour moi, les papillons, c'est la spiritualité, c'est les âmes, c'est nos... Voilà. C'est les âmes, les défunts et tout. J'ai pris des petits trucs comme ça, alors qu'il y avait des bijoux en or. Elle m'a dit, tu aurais pris cette enveloppe, il y avait un diamant à plus de 10 000 euros. Non, ben, j'ai pris juste une chaîne en or, que je voulais faire mon pendule avec. Il y avait le médaillon, je lui ai laissé. Et la chaîne en or, vous savez qui c'est qui l'a? C'est mon autre, ma soi-disant autre. Je lui avais offert, avec un cristal de roche, que Fernand m'avait donné. Comme quoi, vous savez, moi je suis pas matériel. Hein. L'argent, il en faut, mais après, il y a rien tel que le bien-être, le bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de mutation. Vous êtes en train de changer. Vous êtes dans votre métamorphose pour aller vers ce renouveau, vers cette nouvelle vie. Allez, qu'est-ce que ça nous dit encore?
Soyez qui vous êtes vraiment. Ne soyez pas ce que les autres veulent que vous soyez. Vous voyez. Ne vous construisez pas par rapport à l'image des autres. Construisez-vous, construisez votre nouvelle vie à l'image de qui vous êtes, de qui vous voulez être. Voilà. Soyez qui vous êtes vraiment. Vous avez votre propre identité. Et qu'importe le regard des autres. On est tous uniques. Pourquoi vouloir être formaté comme les autres? Vous avez le droit d'être qui vous voulez. Et puis voilà. Regardez, on nous parle de le changement après des blessures provoquées par votre autre qui reconnaît maintenant que c'était une erreur. Votre dansant, c'est pas plus mal. Là, on va parler peut-être de lui, de vous. Vous êtes en train de changer. Votre autre conscientise qu'il a pu vous blesser dans le passé. Hein. Il a conscientisé qu'il était carrément dans l'erreur de vous avoir fait souffrir, d'être parti dans une nouvelle direction. Cette personne a fait le changement, a fait un mauvais choix. Mais on voit qu'actuellement, lui aussi, votre autre est en pleine mutation, est en pleine transformation. Allez, je pensais partir vers vous. Regardez, on retrouve encore la carte du choix, que ce soit vous ou votre autre. Allez, on va se mettre à parler un peu de lui, parce que pour beaucoup, vous voulez qu'on parle de lui. Hein. Mais le choix, c'est aussi à vous. Hein. Il se peut aussi que vous changez tellement que vous faites le choix, après des blessures de votre autre, de le laisser de côté parce que vous vous rendez compte que votre soi-disant âme sœur, c'était qu'une erreur de parcours. Surtout si vous n'êtes pas en lien d'âme. Hein. Même si on est en lien d'âme, ça ne nous oblige pas à vivre avec eux, hein, à construire dans cette vie avec eux. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? Regardez. J'ai dit relation d'âme. On a bien le lien d'âme. Hein. Le choix à faire, soit vous restez dans ce lien d'âme, soit vous faites le choix de vous en écarter, de vous prioriser, et qu'importe ce qui va arriver. Regardez, on a bien ce choix d'âme sœur. Vous avez peur d'avoir fait le mauvais choix, de l'attendre. Regardez, pourtant on nous parle de messages, de tentation. Votre autre, on le voit, il est tellement... Ou le fait, vous avez reçu aussi les messages de l'univers, de la source, peut-être les messages que je vous transmets actuellement, vous vous rendez compte que votre autre, tout fait tout le temps revenu dans l'erreur, dans la tentation. Pour beaucoup, votre autre revenait pour le charnel. C'était plus une relation éphémère, une personne qui ne voulait pas s'engager. Et là, les messages que vous recevez, c'est peut-être de moi ou d'autres personnes, c'est des messages tout compte fait de l'univers. Hein. Après, il se peut que vous recevez des messages de votre autre, on va voir ça plus tard. Regardez, on parle bien de contrat, de projet. Vous êtes dans un contrat d'âme. Vous êtes dans ce contrat d'âme. Peut-être qu'il se peut que vous ayez des messages de votre autre, mais pour l'instant, on vous demande de changer, de vous élever, d'être vraiment ce féminin ou masculin sacré que vous êtes. D'être 50-50. Logiquement, on est 50% homme, 50% âme au niveau des énergies. Équilibrez-vous. Soyez qui vous êtes vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Peut-être que ça va s'arrêter là, on va voir. Si ça s'arrête là, on arrête là. Allez, regardez. Après un effondrement, là je parle plus de votre relation, ou dans la vie de votre autre, il y a eu beaucoup de doutes, que ce soit vous ou votre autre. On nous parle que vous êtes fait beaucoup d'illusions, peut-être cette personne aussi, vous avez beaucoup douté. Hein. On vous parle pourtant que la clé de votre avenir sera ce pardon. Le pardon, alors est-ce que c'est votre autre qui revient, qui sait que pour revenir vers vous, ça va être la clé du pardon? Il va falloir vous lui pardonner, il va falloir qu'il vous demande pardon. Mais on se dit aussi que tout s'effondrait. Pourquoi? Parce que cette autre s'est posé beaucoup de questions par rapport à votre relation. C'est une relation qui était tellement intense et si forte qu'il a préféré prendre la fuite. Hein. Vous vous êtes illusionné par rapport à cette relation. Lui s'est illusionné aussi. C'est comme ça que je le vois. La clé, ça va être un pardon mutuel. Vous êtes pardonné aussi d'être parti dans cette relation. Cet autre, s'il veut revenir, il faudra qu'il passe par ce pardon. La clé, ça va être une énergie de pardon. Ça, on l'avait aussi depuis pas mal de temps. Hein. Ces autres, ils vont être obligés de revenir comme ça. Ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Même sont tellement dans l'ego que le pardon, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. C'est des personnes qui ont plutôt tendance à agir dans la matière. Nous sommes plus dans les mots, dans les sentiments que c'est dans l'acte. Alors là, on change d'âme. On change d'oracle, on prend
l'oracle source de Lucille. Là, on nous parle de l'univers. Première carte qui tombe, c'est l'univers, la source. Oh, 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 oh. On parle de synchronicité. Excusez-moi, il y a un petit accident de parcours. Il y a tellement beaucoup de cartes. Allez, les signes. Est-ce que c'est vous qui recevez ces synchronicités de l'univers ou l'autre? On parle ici de... Alors, les synchronicités, la télépathie, votre être d'une personne orgueilleuse, on l'a encore vu hier. Hein. Mais on parle ici de célébration. Bon, célébration par rapport à quoi? Là, on nous parle de nos guides. On parle d'univers, de synchronicité. Ça a bien à voir justement avec la... Là, on parle du masculin. Regardez. Ce masculin vaniteux, orgueilleux, commence à recevoir les signes de synchronicité de l'univers. Il reçoit, c'est une personne qui fait ses demandes aussi à l'univers, à ses guides. Là, on nous parle de célébration. Pourquoi? Est-ce qu'il va revenir vers vous? On va voir. Regardez, on nous parle bien de bonheur. La célébration pour aller vers ce bonheur. Vous, actuellement, vous êtes bien. Je ne vais pas dire que vous êtes dans le bonheur. Vous êtes beaucoup mieux que vos autres, on va dire. On nous parle de contrat. Cet homme, ça fait un moment qu'on voit qu'il va revenir. On a la célébration d'un contrat pour aller dans le bonheur. Est-ce que c'est cet homme qui revient vers vous? Est-ce que c'est vous qui célébrez tout compte fait d'être dans ce renouveau, d'être une nouvelle personne? Vous avez signé ce contrat avec vous-même pour être dans le bonheur. Parce que pourquoi? Parce que cet autre-là, cet autre homme ou femme, était une personne tellement orgueilleuse ou vaniteuse que vous préférez signer un contrat avec vous-même, être en accord avec vous-même, être équilibré, épanoui, pour aller dans ce bonheur, même si ce n'est pas avec votre autre. Je ne vais pas parler de retour, je ne vais pas vous faire croire des choses qui ne sont pas. Pour l'instant, on parle de vous. Depuis le début, je vous ai dit, on va parler de vous. Forcément, il y a toujours cet homme qui va revenir dans ces tirages, parce qu'il fait partie de votre passé. Allez, on arrête là. Actuellement, vous avez les signes, vous avez les synchronicités, vous êtes tout compte fait en train de vous unir à l'univers, avec le divin, avec la source. Vous préférez dans ce contrat d'âme, contrat avec l'univers, avec le divin, avec la source, pour être mieux dans votre vie. Ce contrat, le bonheur, pour l'instant, vous l'avez tout seul. Vous préférez vous prioriser, vous changez, pour écrire cette nouvelle page, pour renaître à vous sous de meilleures énergies. Regardez, on parle encore de changement. Ça fait 3 fois qu'on a la carte du changement. Là, je prends l'oracle des Médéors, le dernier oracle de cette guidance. Allez, ce changement pour aller vers quoi? Pourquoi ce changement? On nous parle changement, transformation. C'est exactement les cartes qu'on a eues avec les ports de l'intuition. C'est vous qui vous tranchez. On nous parle, regardez, on nous parle bien de fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Vous démarrez, c'est les messages d'hier. Vous démarrez ce nouveau cycle en pleine transformation, en plein changement. Vous êtes à temps. Pourquoi? Parce qu'il y a le désintérêt, l'oubli de votre autre, de cet autre. Vous préférez vous transformer pour être une nouvelle personne. Cette nouvelle personne qui pourra peut-être accueillir cet autre plus tard s'il a changé, à condition qu'il ne revienne pas avec les mêmes intentions. On nous parle ici de libération d'un blocage. Oui, le blocage c'était quoi dans votre vie? C'était cet autre, le désintérêt de cet autre. Vous allez vous libérer pour renaître, pour être une nouvelle personne. Vous allez vous réécrire. Vous allez c'est la touche reset. Vous avez coupé le son, coupé le son. Vous coupez, vous rallumez, on, off. Là, c'est le on, vous repartez sur de nouvelles bases. Plein d'énergie positive. Qu'est-ce qu'on nous donne? L'enfant intérieur. Vous avez libéré cet enfant intérieur. Vous êtes en train de le nourrir. Vous êtes en train de vous transformer pour renaître. Vous renaissez comme un nouvel enfant, comme si vous étiez tout petit. Vous redémarrez à zéro. Vous êtes libéré de... Le blocage, c'était votre autre, le blocage, tout compte. Surtout, il ne faut pas être dans le manque. Vous êtes une nouvelle personne. Vous allez devenir cette nouvelle personne. Et il faut vous prioriser. Mettez-le vous dans le crâne. Dans votre subconscient. Vous dites, je suis la personne la plus importante pour moi de la vie. Il faut que je me priorise, il faut que je sois heureuse déjà toute seule. Là, on reparle d'ex-partenaire. Regardez, ça tombe sur le désintérêt et l'oubli. Tout à l'heure, c'était l'erreur, la tentation. Avoir une ex-partenaire, on a exactement un. Là, c'est vous, là, c'est l'ex-partenaire. Pour l'instant, il est de l'autre côté, il est derrière.
C'est pour ça que la première carte qui est sortie tout à l'heure, on vous disait de laisser le passé derrière. Laissez tes textes derrière. S'il est pour revenir, il reviendra, à condition qu'il se transforme. De toute façon, il revient avec des énergies de... Comment on appelle ça? De légèreté, éphémère, tout ça, vous allez le virer, vous n'allez plus vous voir de lui, hein, ou d'elle. On nous parle, et tout ça, ça va être une réussite. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi à ce choix? On a toujours la carte du choix. Priorisez-vous. Faites ce que je vous dis, ça va être une vraie réussite. Vous serez prêt à accueillir peut-être cet ex, ou une nouvelle personne qui vous comblera de bonheur. Qui vous considérera pour qui vous êtes vraiment. On nous parle l'acceptation, il faut accepter, vous devez accepter ça. Là, on nous parle d'événements proches. Alors, c'est quoi cet événement proche? Le déclic, l'acceptation, c'est peut-être l'événement proche, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous repartez, recréez. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle avec cet événement proche? Je comprends pourquoi Ginox n'a pas choisi des oracles sentimentaux. Hein. Regardez, l'événement proche, le lâcher prise, qui va vous permettre d'évoluer, de vous transformer. Allez, celle-là a voulu venir après une période de stagnation. Ouais, parce que vous sortez bloqué, d'où le déblocage. Hein. Le choix à faire, c'est de vous prioriser. Le lâcher prise, on dit que c'est pas facile à faire. Moi, pour moi, c'est très simple. C'est tout. Lorsqu'on est en amour avec soi-même, c'est très simple. On parle de travail en entreprise. Lâcher prise, période de stagnation, travailler sur même. Période de stagnation au niveau du boulot, ça va être un déblocage. Si vous arrivez à être dans votre complétude et tout va se débloquer de toute façon. Hein. Il se peut actuellement vous êtes dans une stagnation au niveau de votre travail. Peut-être n'avez-vous pas d'emploi. Peut-être aussi que vous voulez changer. D'où cette période de changement qui va vous aider. Et tout ça, on vous dit que ça va amener des retombées positives. Le fait que vous allez travailler avec vous allez être une nouvelle personne, le fait que vous allez rehausser vos énergies vibratoires et tout, ça va être que du positif. Dans ce lâcher prise, vous allez, déclencher la loi de l'attraction. On ne peut pas tirer la loi de l'attraction si on n'est pas équilibré énergétiquement, si on n'est pas dans le lâcher prise justement, si on n'est pas dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de soi. Allez, on continue avec un ou deux petits messages. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est la deuxième fois qu'on l'emploie. Je vais en retirer une ou deux. Une deuxième qui est tombée. On va reprendre une autre. 3. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi, cet œil-là? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale ou autre. Hein? Parce que même si vous êtes seul, vous pouvez soigner votre apparence. Ton apparence et les efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Méfiez-vous aussi de l'apparence. Hein. L'apparence d'une personne ne veut pas dire comment elle est. Hein. Pour moi, les plus belles personnes sont les personnes qui n'ont pas besoin justement d'artifice. Moi, je préfère la beauté naturelle, l'apparence pour moi. La beauté sans artifice. Une belle femme n'a pas besoin de se maquiller. Pour moi, quelqu'un qui se maquille tout ça, c'est parce qu'elle a quelque chose à cacher. C'est une personne qui manque de confiance. Regardez-moi, quand on fait des randos, toutes les personnes qui sont là, il n'y a aucune personne qui se maquille. Après, c'est un choix. Hein. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses et ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toutes, et à toi y compris. Alors, soit de la compassion au lieu de l'agacer. Bon, ça, c'est quand vous êtes avec cette personne. Hein. Pour l'instant, vous êtes seul. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué, suffisamment lasse, pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, et c'est super important pour ta santé physique et mentale. Oui, la santé, pourquoi? Le fait de cogiter, de penser à votre autre, tout ça, vous dire il reviendra pas, on s'en fiche. Priorisez-vous. Ça va vous faire plonger. Vous êtes en plus. Ça va vous faire, vous allez amener à vous des souffrances mentales, physiques aussi, parce qu'automatiquement, dès que le mental ne va pas, dès que vous n'êtes pas bien au niveau mental, tout le corps trinque, on va dire.
vibrer l'énergie de bonheur, de joie et d'amour. C'est ce que je vous conseille, voilà. Moi, le fait d'être bien dans la plénitude, la complétude, dans le lâcher prise, vous n'avez plus aucune douleur. Moi, c'est comme ça. Pourtant, regardez, je vais faire que 18 km là. Eh bien, il n'y a aucune douleur. C'est dans la tête. Au contraire, non. Quand on est bien dans la tête, tout suit, le corps suit. Allez, on finit avec le petit message de Gigi Nox. Pour conclure. Pourquoi faut-il toujours ignorer cet état de conscience qui, pourtant, ignore l'idée de foi, l'omniprésent lien de contrat, de flammes jumelles liées à cet autre, joliment illuminé positivement, limitera de façon bien plus légère l'idée de comprendre qu'il faut tout d'abord se prioriser pour pouvoir déjà illuminer sa vie. C'est un peu long, mais je comprends très bien. Même si vous êtes pour vous dans un contrat d'âme, flamme jumelle ou autre, ce qui veut dire, déjà, il faut pouvoir illuminer sa vie. Soyez, si vous avez une mission divine, une mission de vie, accomplissez cette mission. Moi, pour l'instant, je me suis lancé dedans, je me diversifie, c'est plus pour pouvoir vous communiquer mes messages. Parce que dans le magnétisme ou que dans le pendu, ça passe pas. Avec l'oracle, ça passe mieux. Mais si vous voulez, priorisez-vous, illuminez votre vie d'abord pour pouvoir accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Si vous êtes dans la négativité, à quoi bon accueillir quelqu'un? Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas déjà dans des énergies de bonheur, pourquoi essayer d'accueillir quelqu'un vers vous? Vous n'allez pas demander l'amour. L'amour, il faut vous le donner d'abord à vous pour pouvoir le transmettre à l'autre. Vous ne pouvez pas vouloir une personne pour qu'elle vous offre de l'amour. Si vous ne pouvez pas, vous lui rendre. Vous voyez, vous comprenez ce que je vous dis? Priorisez-vous d'abord. Brillez de mille feux. Là, vous pourrez accueillir cet amour. La personne idéale pour vous. Voilà. J'espère que vous m'aurez bien compris. On n'a parlé que de vous aujourd'hui. C'est ce que je voulais. C'est pas moi, c'est Ginos. D'abord, on l'a fait en fonction des oracles qu'il a choisi. Peut-être que demain, ce sera du sentimental. On verra bien. Allez, je vais vous laisser. J'ai souhaité vous passer une bonne fin de soirée, un bon dimanche, fin d'après-midi. Surtout, je pense souvent vers 17h30. Voilà, les 2 dernières vidéos n'ont pas eu beaucoup de vues. Je comprends pourquoi aussi les gens préfèrent aller se bouger. C'est normal, on arrive à la période d'été, ça serait de plus en plus difficile. Aussi, je vous demanderai de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, comme je vous ai dit, les petits shorts de tous les jours. Lorsque vous êtes abonné sur mon code, vous avez appuyé sur la cloche pour vous abonner. Réappuyez une fois dessus, il faut que la cloche soit noire. Comme ça, vous aurez les notifications de tout, des shorts et bientôt aussi des messages. Parce que pour avoir une communauté que j'ai bien regardé sur YouTube, pour pouvoir vous mettre créer ma communauté et pouvoir communiquer avec vous, il faut 1000 abonnés. Tant que je n'aurai pas ces 1000 abonnés, on ne pourra pas, je ne pourrai pas me diversifier. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vous embrasse tous très fort. Merci à tous ceux qui sont venus en guidance privée. Surtout que j'ai vu que des belles personnes. Et puis voilà. Je vous dis à demain. Et puis portez-vous bien, priorisez-vous bien. N'oubliez pas ces messages. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Priorisez-vous. Soyez une lumière. Vous attirez à vous une lumière. Soyez pas l'ombre. Si vous vibrez de l'ombre, la noirceur, vous allez attirer des personnes comme ça dans votre vie. Oh, l'effet miroir. On attire à nous ce qu'on projette. L'univers ne vous envoie pas ce que vous voulez. L'univers vous apporte qui vous êtes, ce que vous projetez. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Je vous dis à demain.